le fait d'aider, c'est très fort à l'intérieur de toi. Donc, quand tu arrives à la maison, puis que tu as une personne, deux personnes qui est décédée durant la nuit ou durant la journée, que tu n'as pas pu les sauver, pas pu rien faire, on dirait que ça reste toujours dans ta tête. C'est comme si ta tête est toujours au travail. C'est un extrait de témoignage très parlant de Kim Clavel qui était avec nous ce matin, cette jeune boxeuse, aussi infirmière, qui a prêté main forte dans les CHSLD lors de la première vague. Eh bien, on reçoit justement ce matin la psychologue Dr Pascale Brion qui a écrit un livre pour aider les soignants, pour aider les aidants. Dr Brion, bonjour. Bonjour, bon matin. À vous aussi. On les a appelés les anges gardiens au début de la pandémie, ces travailleurs de la santé, infirmiers, infirmières, premiers répondants, les thérapeutes. Mais là, on sent qu'il y en a beaucoup d'anges gardiens qui sont fatigués après des mois de pandémie. Oui, tout à fait. Ça a été un long marathon. Ils ont été considérés services essentiels. On peut penser à tous les professionnels de la santé physique, mais tous les professionnels de la santé mentale aussi, qui ont été à pied d'œuvre pour aider la population pendant tous ces longs mois. Et puis bien là, le marathon, il s'étire. Le fil d'arrivée semble reculer un peu. Donc, c'est sûr que ça contribue à l'épuisement de professionnels de ces gens-là. Et vous avez conçu un guide qui s'appelle « Entretenir ma vitalité d'aidant », dans lequel vous donner des conseils pour tenter de garder l'équilibre à travers tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, là, quel serait votre meilleur conseil ce matin? Bien, en fait, c'est un guide qui cherche à prévenir la fatigue de compassion ou le trauma vicariant chez les gens qui sont en posture d'aidant. Donc, on a dit tous les professionnels de la santé physique et mentale, mais aussi tous les proches aidants, tous les aidants naturels, les travailleurs humanitaires, les gens qui doivent constamment être en contact avec la détresse d'autrui. Comment est-ce qu'on peut faire pour non seulement avoir des stratégies dans le quotidien, pour maintenir cette vitalité, pour continuer à être dans la bonne posture thérapeutique d'empathie, pour continuer à faire ce métier-là longtemps et avec plaisir, mais aussi des stratégies pour pouvoir mieux rebondir quand il y a un événement qui est bouleversant. Et on le sait que dans une journée de travail ou dans un contact avec un maman ou un papa qui sont malades depuis longtemps, il peut y avoir des moments où l'aidant est en contact avec des situations bouleversantes. Bon, ben j'ai vu quelqu'un qui a agressé une collègue, j'ai reçu moi-même de l'hostilité, ou j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui s'est suicidé, j'ai eu une plainte de mon ordre professionnel. Alors, il y a toutes sortes d'événements qui peut favoriser un épuisement plus grand. Et là aussi, on mentionne des stratégies pour pouvoir mieux rebondir dans ces moments tout à fait particuliers, charnières souvent, dans un cheminement d'accompagnement qui peut aussi ébranler l'aidant. Oui, c'est pas facile avec la pandémie parce que ce nombre d'événements s'accumule, puis on voit pas la fin, on sait pas quand ça va se terminer. Absolument. Il peut y avoir beaucoup d'événements qu'on appelle des blessures morales, par exemple, dans ce livre, où on peut réaliser que j'ai assisté à quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs. Je me suis engagée pour avoir ce mandat et pourtant, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui ne me correspond plus. Et ça, c'est très, très douloureux de dire je fais partie d'un système, j'encourage ce système alors qu'il va à l'encontre de ce que je considère bon et juste. Et ça aussi, il peut y avoir eu beaucoup de moments comme ça pendant la pandémie où on a fait de notre mieux, où on a contribué à un système, puis on s'est dit, c'est pas tout à fait la bonne chose, j'aurais pas fait les choses de cette façon, ou bien c'est pas comme ça que j'aurais voulu accompagner cette personne qui était en fin de vie et pourtant entourée de gens qui étaient habillés comme des astronautes, sans pouvoir avoir l'aide de leur père, de leur famille. Donc, il peut y avoir eu effectivement beaucoup d'événements qu'on appelle des blessures morales et qui peuvent contribuer à l'épuisement des aidants. Oui, vous avez également parlé de fatigue, de compassion. Donc, il y a des signes, j'imagine, qu'on peut reconnaître à travers ça. Puis l'important, c'est de pouvoir prendre soin de soi. Tout à fait. La fatigue de compassion se manifeste souvent par une impression de ne plus être capable de s'immerger dans le monde de l'autre, de ne plus être capable de réagir aussi quand nos proches nous donnent des bonnes ou des mauvaises nouvelles, des gens qui vont me dire « Pascal, je reviens du travail, j'ai vu tellement de choses bouleversantes que quand je rentre à la maison, j'ai l'impression d'être déshumanisée, j'ai l'impression de ne plus avoir cette capacité d'empathie, de ne plus avoir ce plaisir à aider que j'avais autrefois. Je me sens froid, je me sens comme un glaçon, ça ne me ressemble pas. Et pourtant, c'est comme ça que je me sens maintenant, comme si j'étais
profondément usé et vieilli prématurément. Et donc ça, ce sont vraiment des signes de fatigue de compassion. Alors que le trauma vicariant, bien, c'est vraiment plus un syndrome où on a l'impression qu'on commence à avoir peur comme notre clientèle. Hein. On a été marqué par des événements qui nous ont racontés, on a été marqué par ce qu'on a vu au travail et on commence à avoir nous-mêmes des flashbacks qui nous dérangent parce qu'il y a eu un événement qu'on n'est pas capable de digérer, justement. Entretenir ma vitalité d'aidant. Docteur Pascale Brion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.